Solidairement. 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 Madame et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Solidairement sur RMI Info. Ce mois de février fut ponctué par plusieurs actions solidaires en France par la diaspora, mais aussi en Mauritanie. Je n'ai pas pu passer à côté des actions solidaires qui ont été menées par les acteurs de la solidarité à Nouakchott. En effet, l'équipe de Kaliroshin en partenariat avec Kali Diallo, en partenariat avec Nature et Sciences Culture, nous ont marqués par leur activité et travail exceptionnel auprès de la famille de Mustapha, qui a été victime d'un incendie dans le quartier de Darul Beida et qui a donc cet incendie a emporté 3 de ses enfants, paix à leur âme. Et donc nous sommes très heureux d'avoir vu justement cette solidarité des différents citoyens et des acteurs solidaires pour aider cette famille à retrouver un nouveau toit. Que Dieu les protège. Nous avons aussi cette semaine, donc notre invitée, c'est Madame Maïmouna Salek, donc Maïmouna Abdallahi Salek, que nous vous laisserons découvrir tout au long de cette émission. Donc, on a aussi la nouvelle rubrique, donc la rubrique étudiante, donc l'étudiant du mois, que l'on va débuter avec Monsieur Mohamed Abdallahi Abbé. Abbé, qu'on a pu recevoir justement déjà dans l'émission Regarde ailleurs lors de l'ouverture de la Startup Weekend à Nouakchott. Bonjour Maïmouna, j'espère que tu vas bien. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation pour cette 3e édition dans Solidairement. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir car vous êtes comment dire, vous incarnez en vous-même toutes les femmes mauritaniennes. Donc c'est pourquoi justement on a tenu à avoir cette interview, faire le pont entre la diaspora et les différents acteurs solidaires. Donc je rappelle que c'est des enregistrements qui ont été faits donc à distance. Donc je vous prie de nous excuser par avance pour la qualité. Mais en tout cas, pour le contenu, ça a mérité vraiment de faire cette interview. Bonsoir Maïmouna, bienvenue sur RMI Info depuis Nouakchott. J'espère en tout cas que vous vous portez bien. Oui, bonjour. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est pour moi un honneur et un plaisir d'être avec vous dans ce studio solidaire. Vous êtes une mère de famille attentionnée, une femme battante, à l'écoute et prête à aider son prochain. Vous nous faites vraiment rêver. Pour nous, les jeunes filles, vous êtes vraiment un exemple pour nous par votre investissement au niveau de la solidarité. Est-ce que vous pouvez nous faire, s'il vous plaît, une présentation de vous? Alors, je suis une citoyenne mauritanienne, africaine, musulmane, mère de famille, comme vous l'avez dit. J'ai une formation de documentaliste. C'est un métier que j'ai pratiqué pendant plus d'une dizaine d'années. D'abord comme bibliothécaire à l'université de Nouakchott, puis comme documentaliste au centre de documentation du programme des Nations Unies pour le développement à Nouakchott. Puis après, j'ai été dans le secteur privé comme employée, puis comme chef d'entreprise. J'avais créé une école de coiffure en 2000, l'école Exotif. C'était le premier centre en Mauritanie de formation professionnelle privée dans les métiers de la coiffure et de l'esthétique, que j'ai fermé finalement en 2007. Avant d'entrer dans l'univers associatif en occupant des fonctions au sein du club des Amis de la Nature et Protection de l'Environnement, connu sous l'acronyme CRAMPE. Et en 2010, j'ai participé à la création du village de la biodiversité, qui est le premier espace public à Nouakchott dédié à l'éducation environnementale. Un espace connu par tout le milieu culturel et associatif du pays parce qu'il accueille gratuitement leurs activités. Tout à fait. Donc tout au long de l'année. Et pour protéger donc cet espace d'abord et ensuite tous les autres espaces publics de la ville de Nouakchott, contre les appétits des spéculateurs immobiliers, j'ai créé l'ONG Biodiversité, avec un C, qui a pour vocation la valorisation des espaces naturels et culturels en milieu urbain, leur protection aussi. D'accord. En faisant du lobbying, des pétitions, voilà, nous essayons de les aménager et de les protéger. Et enfin, j'ai entamé il y a 3 années une nouvelle vie dans un métier que j'aime beaucoup et que selon les miens est ma véritable vocation, c'est le journalisme.
C'est dans ce cadre que j'ai été cooptée comme membre du tout jeune club des jeunes cinéastes, un club de professionnels de l'image qui vient de voir le jour. Donc, en résumé, aujourd'hui, je suis journaliste indépendante, 4 jours sur 7. Je travaille pour Dune Voices notamment, qui est un programme de Media Diversity Institute basé en Angleterre. Et c'est un site web sur le web, Dune Voices. Je travaille aussi comme journaliste reporter à Sahel TV, Tout à fait. vous connaissez d'ailleurs. C'est là où on s'était connus, n'est-ce pas? Bien sûr. Et donc, 4 jours sur 7, je suis journaliste. Présidente de biodiversité 2 jours sur 7. Et maman, tout le reste du temps. Excellent. Alors, donc, sinon, alors les jeunes justement de la diaspora, ils souhaitent faire des chantiers jeunes en Mauritanie. Donc, ce sont les jeunes qui sont présents en France ou dans d'autres pays en Europe. Et je voulais savoir, est-ce que tu es ouverte justement pour pouvoir les accueillir pour des petits stages de 4 à 15 jours dans ta structure? Ah oui, absolument, absolument prête à les accueillir dans le domaine de l'audiovisuel, mais aussi dans le domaine de la protection de l'environnement. Ils sont bien sûr les bienvenus. Et tous les jeunes qui habitent la diaspora, les jeunes en Mauritanie, ils sont bienvenus. Hatta. Ah, ça c'est très bien ça, d'accord. Bon, ben, comme vous entendez, hein, si vous avez envie de faire un petit stage justement dans un des domaines dans lesquels elle travaille, vous êtes la bienvenue. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Alors, à part ça, donc on va revenir hein, donc sur le documentaire, justement, le documentaire que vous avez tourné, qui s'intitule justement La Palmarès de Nouakchott, le poumon d'une ville qui étouffe. Donc, ce documentaire, je rappelle, a été diffusé sur la chaîne privée, donc Sahel TV, et aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est un documentaire qui a rencontré un grand succès ce mois-ci. Et justement, c'est pour ça qu'on a tenu absolument à vous rencontrer. Et donc, je voulais savoir dans quel cadre s'inscrit justement ce documentaire. Et quand est-ce que tu as pu tourner justement ce documentaire? Alors, le documentaire sur la Palmarès de Nouakchott, j'ai commencé à travailler sur ce reportage le 3 janvier, ou même le 2 janvier 2016. Puis j'ai tourné 4 jours, pendant 4 jours, et je l'ai rendu le 20, donc du même mois. C'est un travail qui me prenait des fois plus de 10 heures par jour. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte et la problématique pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir ce documentaire? Alors, oui, j'ai voulu, à travers ce documentaire, raconter l'extraordinaire histoire de cet espace vert, unique dans la ville, dans la capitale, par sa forme, son contenu et sa vocation. Il a été créé en 1965 avec la mise en service de la station d'épuration des eaux usées de Nouakchott. 360 parcelles y avaient été aménagées et merveilleusement bien tracées. Donc les habitants de la ville de Nouakchott y trouvaient des palmiers dattiers, des goyaviers, des manguiers, des citronniers, des corosoliers, etc. Et toutes sortes de légumes potagers. Plus de 1000 personnes travaillaient dans ces jardins-là et qui approvisionnaient la ville en fruits, légumes, en menthes et en plantes vertes. Puis avec la scission de la Sonelec qui gérait le centre d'épuration, la situation s'est dégradée dans la Palmeraie. Les bassins et les systèmes d'irrigation n'étaient plus entretenus, l'eau n'était plus chlorée à la station et les sols sont devenus contaminés. Il s'en est suivi une interdiction de maraîchage sur le site et des tentatives d'expulsion des exploitants à partir de la fin des années 90. Donc aujourd'hui, ce lieu jadis si prospère est devenu un espace abandonné, un véritable no man's land, ravagé par les incendies, des fois provoqués, mais aussi accidentels. Un repère vraiment idéal pour les bandits de toutes sortes.
Ah, j'imagine. Ah, bah ça, c'est vraiment dangereux, hein. Et très intéressant, en tout cas, le documentaire. Et je voulais savoir justement quelles ont été tes motivations, au-delà du fait que tu travailles dans ce sujet, comme tu travailles, comme tu es présidente aussi de l'ONG Biodiversité, comme tu nous as dit. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à faire ce documentaire? Alors, les motivations, comme je l'ai déjà expliqué, biodiversité valorise les espaces naturels et culturels. Or, les jardins de la Sabra font partie du patrimoine culturel et naturel de la ville. Ils représentent un énorme potentiel en matière d'emploi, de résilience climatique, de recyclage d'eau. Vraiment une charge affective tellement énorme. Après sa diffusion, j'ai reçu des témoignages des gens qui m'ont envoyé, qui ont connu ces jardins, des témoignages tellement émouvants, vraiment, qui m'ont serré le cœur. Mais aussi les exploitants qui sont propriétaires des lots dans cet espace sont victimes d'une terrible injustice. Ils ne peuvent plus exploiter leurs terres. Ils n'ont jamais été dédommagés pour aller travailler ailleurs. Et ils sont dans une situation d'attente insupportable depuis plus d'une décennie. Donc il y a tous ces éléments-là qui font que voilà, il fallait faire quelque chose sur cet espace-là. D'accord, bah, merci beaucoup en tout cas. Ce documentaire qui est très enrichissant, on vous conseille vraiment d'aller le voir. Il est donc disponible sur les réseaux sociaux. Et donc on va toujours rester comme on est dans la thématique de l'environnement. Donc on va écouter un extrait donc de la chanson de notre grande diva Malouma Mintemedda, Tous responsables, qui traite de l'environnement et justement des différentes conséquences qu'elle a donc au niveau local et aussi au niveau international. في البحر الفايع بكاء ونوح وريح المنايا في شاطئ التفاح كفانا تدمير كفانا تلويث زعمنا الدامر فهل من مغيث تراكم السماء والأرض أمكم إخوة للنبات والماء أصلكم تراكم السماء والأرض أمكم إخوة للنبات والماء أصلكم يا قومنا يا أهلنا على الطبيعة حافظوا تذكروا أبناء العصر الجحيم كأنكم عضو بناء قد أقيم Bonjour, bonsoir, si vous nous rejoignez, vous êtes sur RMI Info, donc sur votre émission Solidairement. Nous avons comme invité Maïmouna Mintsalek. Dans la première partie, nous avons parlé donc de son documentaire sur la palmarès de Nouakchott, et dans cette deuxième partie, nous allons nous attarder sur son article donc sur les candidats au djihad parmi les étudiants étrangers des Mahadra en Mauritanie. Donc c'est un article qui est paru dans le site d'information internet d'une Voice.
Donc le djihad, excusez-moi, qui est un sujet d'actualité internationale, cet article va nous permettre justement de mieux connaître le contexte des Mahadras en Mauritanie. Alors Maïmouna, est-ce que vous pouvez nous parler un peu comment vous avez fait pour choisir ce sujet et n'est-il pas tabou ce sujet justement en Mauritanie? Alors, oui, concernant cet article-là sur les Mahadras, non, le sujet des Mahadras n'est pas du tout tabou. Il est absolument d'actualité. Je l'avais choisi parce qu'on accuse et on incrimine de plus en plus la Mahadra, qui est notre école traditionnelle, notre illustre université du désert, d'être un centre d'enrôlement pour les djihadistes qui sèment la mort un peu partout dans le monde. D'abord, j'ai été curieuse de savoir comment les étudiants qui ont fréquenté ces écoles-là, ces Mahadras, sont devenus de célèbres terroristes, alors que pendant des siècles, ces Mahadras ont produit d'imminents savants qui jouissaient des meilleures réputations, de tolérance, de savoir-faire, de connaissances. Ils étaient vraiment des références, aussi bien en Afrique qu'au Moyen-Orient, en Asie, partout. Outre-Atlantique aussi, aux États-Unis. Puis, en réalisant le reportage, je suis tombée sur une communauté gambienne qui squatte une vieille maison abandonnée, qu'ils ont transformée en Mahadra après que celle qui les accueillait ait fermé ses portes. Donc, ils étaient venus apprendre le Coran et ils sont restés en Mauritanie pour l'enseigner à leur tour aux autres nouveaux venus gambiens, mais dans des conditions d'une extrême précarité. Ah, d'accord. Alors, votre article a été sélectionné pour le prix Anna Lindh du journalisme. Toutes nos félicitations d'ailleurs. Alors, dites-nous comment s'est passée cette sélection. Voilà, donc c'est un peu l'histoire de ce reportage-là. Alors, le prix Anna Lindh pour le journalisme interculturel a été créé en 2006 et il est ouvert aux journalistes, à tous les journalistes ressortissants des 42 pays méditerranéens qui sont membres de la Fondation Anna Lindh pour le dialogue des cultures. J'ai soumissionné l'article en août dernier et c'est début janvier 2016 que j'ai reçu la nouvelle que l'article a été sélectionné pour faire partie des 3 articles finalistes en compétition pour le titre du meilleur journaliste méditerranéen. Je ressens bien sûr une immense joie, une grande fierté. Ce prix est à mes yeux le symbole d'une reconnaissance de mon travail en tant que journaliste et me consolide dans cette voie que je me suis tracée grâce à l'enthousiasme et au professionnalisme de l'équipe extraordinaire qui m'a accompagnée à Dune Voices. Voilà, l'anecdote, c'est que cet article-là, je l'avais réalisé donc en mars 2015 avec mon téléphone portable. Donc j'ai pris les images, les interviews, tout ce que j'ai vraiment travaillé. Mais à chaque fois que je revenais en salle de rédaction, que je mettais mes produits sur la machine, je les perdais. Donc ma machine était infestée de virus, donc c'était vraiment une galère. C'était une série de découragements. Mais voilà, grâce à cette équipe-là, donc vraiment extraordinaire, qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé pour que je termine cet article, que je ne le laisse pas tomber. Donc c'est une aventure assez intéressante et finalement cet article qui m'a fait souffrir hier, aujourd'hui me fait sourire. Voilà, rempli de joie. En tout cas, merci beaucoup Maïmouna d'avoir répondu à notre invitation donc via Nouakchott. Et bon courage pour tout, pour les projets. Et nous n'hésiterons pas justement à envoyer des jeunes vers vous pour pouvoir se former et apprendre plus donc dans le cadre de l'environnement ou de l'audiovisuel, comme vous l'avez précisé. En tout cas, à très bientôt et bon courage et bonne continuation pour tout. Merci bien. Non, c'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation et un énorme succès pour le travail que vous faites.
Merci. Au revoir. Alors, on reste toujours donc dans le même thème. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou qui ont raté donc l'extrait de la chanson de Maluma, donc tous responsables sur l'environnement, on vous fait écouter donc un petit extrait donc à la suite et on se retrouve juste après pour l'horoscope. لا تحرقوا نبات لا تقطعوا نسلا فما ذنب الحياة لا تهلكوا حرثا لا تحرقوا نبات لا تقطعوا نسلا فما ذنب الحياة حافظوا واجتهدوا وازرعوا الأرض واحصدوا وبكنوزها أرشدوا لا تعبثوا لم تكن الحياة فأين الكنوز في قلب الرمال هددتم رموز شواتم جبال سهول تحرق دخان كثيف غزال يعلق في شرك مخيف قطيع مذعور نيران تطلق رحيل طيور وحلم ممزق من منا مسؤول عن حرق السهول Qui est responsable? Who is responsible? ¿Quién es el responsable? من منا مسؤول عن حرق السهول Qui est responsable? Who is responsible? ¿Quién es el responsable? ما منا مسؤول Nous allons tout de suite passer à l'horoscope du mois. Donc l'horoscope du mois, on l'a un peu fait donc par rapport à justement à la Saint-Valentin, donc le 14 février. À savoir qu'on va donc faire un horoscope, donc il y aura une partie sur un couple et bien sûr on a aussi pensé aux célibataires, donc il y aura partie solo, qu'est-ce qui va vous arriver dans ce mois ou qu'est-ce qui vous est arrivé. On va tout de suite commencer donc avec le signe du mois, Bélier. En couple, vous rejetez votre partenaire alors qu'il souhaite vous épauler. Vous semblez maladroit et pas suffisamment à l'écoute de votre conjoint. En solo, vous tenterez de séduire une personne qui vous plaît depuis longtemps. C'est votre jour de chance. Le domaine sentimental vous réserve plein de surprises. Taureau, en couple. Chacun aura des envies différentes, mais vous finirez par avoir un compromis. En solo, au lieu d'attendre que l'autre vous devine, vous affichez clairement vos attentes. Cette transparence vous permettra de faire le tri et le bon choix sur un rendez-vous. Gémeaux, en couple. Vous allez évoluer dans un climat affectif instable. Vous allez construire votre relation sur du sable. Un coup de vent et tout s'envole. En solo, votre relation pourra trouver un meilleur fonctionnement sur le terrain de l'amitié. Une personne va tenter de vous approcher dans le mois. Gare à vous. Les cancers,
En couple, des étoiles plein les yeux, votre conjoint multipliera les gestes qui réchauffent le cœur. En solo, le hasard fait toujours bien les choses. Il vous réserve un beau jour, un beau jour, un beau jour de coup de cœur, par l'intermédiaire d'un ami ou d'un voisin. Lion, en couple, vous rejetez votre partenaire alors qu'il souhaite vous épauler. Prenez le temps d'écouter votre conjoint. En solo, profitez de votre célibat pour prendre soin de vous et vous remettre en forme. Alors, les vierges. Vous comprendrez bien vite que votre attitude est égoïste, alors prenez le temps d'écouter votre partenaire. En solo, alors que des échanges en toute sympathie vous changeront les esprits, en continuant à dialoguer, ces quelques bavardages déboucheront sur une conversation plus intime qui ne demandera qu'à être prolongée. Balance. En couple, vous serez tenté d'entamer un début de dialogue avec votre conjoint. En solo, amis célibataires, vous ne saurez pas tenir votre langue et c'est bien dommage. Dans vos relations affectives, avec une dissonance en provenance de Vénus, vos paroles seront tout autant de poignards plantés dans le dos. Ouh là là. Scorpion, en couple, votre optimisme fera le bonheur de votre conjoint. En solo, que ce soit un voisin ou un collègue de travail, vous serez courtisé par une personne qui gravite autour de vous. Sagittaire, en couple, vous ne souhaitez qu'une chose, partager le reste de votre vie aux côtés de votre partenaire. En solo, la solitude ne fait pas partie de votre vocabulaire. Vous papillonnez et enchaînez les conquêtes. Capricorne, en couple. L'essentiel serait pour vous de pouvoir compter à fond sur votre conjoint. Mais vous ne serez pas insensible à quelques œillades par-ci par-là qui vont nuire à votre couple. En solo, vous aurez envie de sortir de ces chantiers battus et de donner un peu plus d'animation dans votre vie sentimentale. Verseau, en couple, vous montrerez l'exemple à votre conjoint en adoptant une attitude démonstrative. Vous prendrez le temps de dialoguer, de construire et d'amener votre partenaire à exaucer vos souhaits. En solo, aujourd'hui, vos sentiments amoureux sont chatoyants. Vous ferez une place au soleil et vous aurez une aura resplendissante. Poisson, en couple. Sans raison particulière, vous bouderez votre partenaire. Votre couple finira par retrouver son harmonie, quand même par la suite. En solo, touché par l'amorosité, vous choisirez la solitude pour votre partenaire. Une façon de ressourcer votre morale tout en faisant le point sur vos attentes amoureuses. Donc c'était l'horoscope du jour. Nous allons tout de suite... Donc, en tout cas, on vous souhaite des bonnes choses en espérant que ceux qui sont en couple comme ceux qui sont célibataires, qu'il y aura plein de bonnes choses pour vous pour ce mois donc des amoureux. Alors, nous allons tout de suite passer à la rubrique donc de l'étudiant du mois. Nous avons aujourd'hui avec nous donc Mohamed Woulabé, un étudiant lillois que je vais laisser donc se présenter. Il va nous parler un peu de son parcours donc professionnel et aussi de son parcours dans les études et à quoi il aspire. Donc, à vous, Mohamed, je vous laisse la parole. Voilà, vous allez un peu vous présenter à nous et à la diaspora. On vous écoute. Bonjour, merci Janaba pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de la radio Ormi Info. Je m'appelle Mohamed Abdallahi Abba di Nabhani. Je suis un étudiant en master à l'université Charles de Gaulle, Lille 3, spécialité relations interculturelles et coopération internationale. En fait, je suis titulaire d'une maîtrise en lettres, spécialité traduction de l'université de Nouakchott et d'une licence en journalisme et communication obtenue à l'IPSI, l'Institut de presse et des sciences de l'information à l'université de la Manouba en Tunisie. Concernant mon parcours plutôt professionnel, j'ai travaillé 2 ans à la TVM, la chaîne publique mauritanienne, en tant que reporter bilingue. J'ai également eu la chance de collaborer avec la société civile en Mauritanie sur plusieurs projets. Par exemple, je suis le chargé de la communication pour Startup Mauritanien. Je suis également, j'étais également le chargé de la communication pour la première édition du festival Sahel Jazz Plus, avec bien sûr ma collègue Awa Traoré. J'ai eu la chance aussi de
collaboré avec notre chère militante de la société civile mauritanienne, Maïmouna Metsalek, durant la journée, la journée planétaire faisant partie des préparatifs de la COP 21, où j'ai eu la responsabilité de la communication et des médias. En fait, je suis très intéressé par les domaines associatifs, par les domaines des organisations internationales. Et ça aussi rejoint peut-être certaines de mes penchants, parce que j'ai toujours une obsession pour la géopolitique, pour l'histoire, pour la civilisation, pour la philosophie, pour la littérature. Je suis toujours obsédé par l'altérité, par l'autre, par et j'espère vraiment contribuer à travers soit ma formation académique, soit mes expériences professionnelles, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans le cadre du bénévolat. Parce qu'au niveau du travail, j'ai eu la chance de collaborer avec plusieurs agences régionales de presse, par exemple Dean Voices et Africa 24. Et pour les côtés du bénévolat, même ici en France, j'ai eu la chance aussi d'être bénévole durant la semaine de la solidarité internationale avec la mairie de Lille. Donc, mon projet professionnel ou même personnel, je le vois, je le vois à travers l'action pour la diversité, l'action pour la compréhension entre les peuples, entre les cultures, entre les ethnies, entre les nations, c'est-à-dire le fait de contribuer même avec un petit effort dans ces rapprochements entre les uns et les autres, sans préjugés, sans idées reçues. Et c'est pas facile, mais c'est très important. Et c'est aujourd'hui vraiment, il y a un grand besoin, une grande nécessité de briser ces barrières, ces frontières qui me sont vraiment artificielles, parce que finalement, comme disait Jean Jaurès, c'est qu'au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Et c'est pour cette humanité qu'à la jeunesse du monde, la jeunesse mauritanienne, mais aussi la jeunesse en France, la jeunesse partout, doit œuvrer aujourd'hui pour la paix, pour l'entente, pour la prospérité de toute l'humanité. Et je rappelle ici enfin un message que je voudrais adresser à la fin. C'est un message d'amour, un message de partage que, que la tradition islamique, dans sa composante soufie, dans sa composante mystique, a toujours véhiculé à travers la poésie d'Ibn Arabi, la poésie de Rumi, mais aussi qui a été véhiculée par d'autres courants humanistes en Occident. Et là, j'aimerais terminer par une belle phrase de Saint-Exupéry qui dit: si je diffère de toi, loin de tes lésés, je t'augmente. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. On était vraiment très contente de vous recevoir donc avec nous à partir donc de Lille. De votre smartphone. Donc, ça fait vraiment plaisir justement de pouvoir utiliser la technologie pour pouvoir partager les différentes actions solidaires et les différentes expériences. Donc, encore un remerciement à Maïmouna Mint Salek, donc d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions depuis Nouakchott. Et aussi, remercie encore à vous, à Monsieur Mohamed Ould Abbé. Donc voilà, merci beaucoup à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir participé à cette émission. Et on vous donne rendez-vous donc pour le mois prochain. Solidairement.